Cet homme a vécu une histoire d'amour à distance et cela a été intense pendant 2 ans avec une femme résidant dans un pays africain dont je vais taire le nom. Salut à toi, je suis Cédric Folépé. Je suis conseiller financier et immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi l'histoire d'un de nos clients, une histoire bouleversante. Ce client m'a donné la permission de le faire. Alors, il s'était rendu également entre-temps en Afrique. Ils se sont mariés en Afrique et l'homme est rentré en Allemagne. Ils ont donc engagé la procédure de regroupement familial. C'est une procédure qui met parfois un peu de temps afin que la femme puisse retrouver le monsieur en Allemagne. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la femme a eu à convaincre l'homme, étant donné qu'elle était encore en Afrique et avait déjà fini avec les études pour pouvoir s'occuper, a convaincu l'homme de lancer un projet en Afrique, projet qu'elle pouvait suivre étant donné qu'elle était encore sur le territoire. Elle a dit voilà, on peut engager un projet agricole, je peux prendre un terrain, mon papa a une grande parcelle de terrain, des hectares de terrain et c'était ok pour l'homme sans études au préalable, sans analyse approfondie, sans business plan et tout ce qui va avec. La femme a convaincu l'homme, a dit la somme dont elle pouvait avoir besoin et l'homme est allé jusqu'à prendre un crédit allant à une hauteur de 50 000 euros parce que bien entendu la femme avait besoin d'argent pour d'autres sorties. Voilà, il a pris un crédit de près de 50 000 euros, il me l'a dit, où il payait une mensualité de près de 800 euros par mois parce qu'il voulait rapidement rembourser également ce crédit en 5 ans. Alors après que la femme a eu à obtenir cet argent-là, il a remarqué déjà tout d'un coup que la femme n'était plus facilement joignable. Elle répondait après quelques jours, après quelques semaines, ce n'était plus cette histoire d'amour. En fait, ce qui venait de se passer, c'est que la femme, après avoir obtenu cet argent, s'est retournée vers son amant, vers l'homme qu'elle aimait réellement, cet homme en Afrique. Donc, et voilà comment cet homme se retrouve comme ça avec un cœur brisé parce qu'il commence à se rendre compte que cet amour n'a jamais vraiment existé et qu'il venait comme ça de prendre l'argent qu'il a donné comme ça à une femme qui, entre guillemets, comme on le dit souvent chez nous, l'a frappé. C'était la frappe, mes amis. Donc, la femme a pris la peau d'escampette et n'était même plus joignable, autant pour moi, pas du tout par l'homme. Aujourd'hui, cet homme se retrouve avec une dette qui a considérablement diminué sa solvabilité et qui l'empêche d'obtenir un financement pour une acquisition immobilière en Allemagne. Il est très important, à mon avis, de tirer des leçons d'une telle histoire tragique afin que les autres ne puissent pas subir cela, ne puissent pas avoir une telle naïveté en investissement. La première leçon à tirer ici, c'est que tu dois être extrêmement prudent dans tes relations financières, surtout lorsqu'elles impliquent d'autres personnes, des personnes que tu ne connais pas assez. La suite peut être très désastreuse s'il n'y a pas un planning, s'il n'y a pas un suivi conséquent. Alors, il faut faire donc attention et ne pas se laisser emporter ici par les émotions, par l'amour et tout ce qui va avec. La deuxième leçon dont je peux également tirer ici, c'est que avant de prendre un crédit, il faut bien analyser également des risques. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que ça peut impacter par la suite de tes investissements? Il est très important. Si tu ne connais pas, rapproche-toi de préférence de quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra analyser ta situation en prenant en considération également ce crédit que tu es en train de prendre parce que le monsieur en question n'a pas. Fais déjà attention à la base à cela parce que même si le projet avait marché en Afrique, néanmoins, il n'aurait pas pu être finançable ici. Donc, il est très important de se laisser de préférence accompagner par quelqu'un qui pourra analyser également cela et te dire les conséquences du crédit que tu es en train de prendre ou alors de l'acte que tu es en train de poser. Une autre leçon que nous pouvons également tirer ici, c'est d'investir uniquement dans des projets dont vous pouvez superviser de près et dont vous avez une bonne compréhension. Alors, une quatrième leçon que nous pouvons tirer ici est de protéger ses finances en diversifiant ses investissements. Il est très important de ne pas prendre toute une somme pour se lancer juste dans un projet. Comme on le dit souvent, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il est très important de diversifier afin de minimiser, afin de réduire les risques. Alors, les leçons, on peut en citer ici plusieurs. Je te prierai d'ailleurs d'en mettre également en commentaire et de partager cette vidéo avec tes proches. Cela permettra également à tout un chacun d'attirer déjà son attention afin qu'il ne se retrouve pas en train d'être emporté également par les émotions, par l'amour
d'amour et donc d'être en train de perdre également beaucoup d'argent. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.